الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, et qui plus est en ces jours du mois sacré de Ramadan, que je vous souhaite des meilleurs. Et je vous souhaite la plus bienveillante des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend bien évidemment comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien, surtout en lisant vos gentils commentaires et vos précieux conseils. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez davantage encore pour rester très informés et ce le plus rapidement possible. Pour ma part, je suis comme toujours, bien évidemment, bien sûr, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette nouvelle séquence vidéo s'intéresse à un certain Maroc qui s'apprête à reprendre le contrôle de son espace aérien au Sahara. Et vous avez bien entendu. En effet, les autorités marocaines et espagnoles ont entamé des négociations en vue d'un transfert vers Rabat de la gestion de l'espace aérien au Sahara Atlantique. Une décision très attendue qui figurait déjà au demeurant dans une certaine déclaration conjointe des deux pays, Espagne, Maroc, le 7 avril 2022. Moins d'une année après avoir été décidées, les négociations entre le Maroc et l'Espagne relatives à la gestion future de cet espace aérien au Sahara Atlantique sont d'ores et déjà entamées. Ces mêmes négociations, ont pour objet tout juste le transfert au Maroc d'attributions pour le moment, aux mains de l'Espagne, et ce, depuis les îles Canaries, comme le prévoient certains OACI, Organisation de l'aviation civile internationale des Nations Unies. Excusez du peu. Le lancement des négociations pour la passation de ces prérogatives figurait dans une certaine déclaration conjointe adoptée le 7 avril 2022 au terme des discussions entre le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, alors en visite à Rabat. Et ce point stipule que des discussions concernant la gestion des espaces aériens sont engagées, tout simplement. Ces négociations avec le Maroc dans ce domaine ont commencé, a ainsi confirmé par écrit le gouvernement espagnol en réponse à certaines questions du sénateur canarien Fernando Clavijo. Les discussions avec le Maroc à ce sujet se limitent à la gestion de l'espace aérien et à la coordination entre les deux parties, marocaine et espagnole, afin d'obtenir une plus grande sécurité dans les liaisons et la coopération technique. C'est ce que précise le gouvernement dans sa réponse rapportée pas plus tard que ce mercredi 22 mars dernier par l'agence officielle d'information espagnole EFE. Juste pour rappel, et après la récupération par le Maroc de ces provinces sahariennes, l'OACI, cette organisation de l'aviation civile internationale des Nations Unies, a décidé de laisser le contrôle aérien de la zone à l'État espagnol. Mais dans les faits, une certaine ENR,
ENAIRE, ENAIRE, l'autorité aéroportuaire espagnole, avait signé un accord avec l'ONDA marocaine pour la coordination des mouvements aériens. Ainsi, les autorisations de vol depuis les aéroports de Laayoune, Dakhla et Smara sont d'abord accordées par le centre de contrôle régional de Casablanca. Et c'est bon à rappeler, il faut le rappeler chaque fois. Une demande additionnelle à cela est ensuite envoyée au centre de contrôle des îles Canaries. Et les 3 aéroports précités ici, à savoir Laayoune, Dakhla et Smara, sont sous juridiction marocaine avec un code OACI GM relatif au Royaume du Maroc. Et le partage d'informations entre les contrôleurs marocains et espagnols inclut aussi bien les vols réguliers que ceux de la MINURSO, ainsi que d'autres vols plus occasionnels, comme ceux liés un certain temps au rallye Paris-Dakar. Là, ce n'est qu'un petit exemple. Il exclut cependant les vols militaires, puisque la Convention de Chicago, relative à l'aviation civile internationale, ne s'applique pas aux aéronefs utilisés dans les services militaires, de douane ou de police. Pour logique, juste pour logique qu'il soit, ce transfert fait grincer des dents aux îles Canaries. Porté par ce sénateur Fernando Clavijo, des voix pointent ainsi tout le manque à gagner qui se profile pour les plateformes aériennes des îles Canaries en termes d'emploi et de redevances collectées par ces aéroports. Ces mêmes voix espagnoles évoquent également le risque que les compagnies aériennes qui survolent l'archipel en direction de pays européens, africains ou d'Amérique ne décident d'opter pour les aéroports marocains du Sud, moins sollicités, plus compétitifs et plus abordables. Et là, l'Espagne a déjà cédé les eaux occidentales du Sahara au Maroc. Et maintenant, il semble que le contrôle de l'espace aérien assuré depuis les îles Canaries sera également cédé au Maroc. Ce qui alarme Fernando Clavijo, ex-président du gouvernement des Canaries de 2015 à 2019. Et ce responsable espagnol, Clavijo donc, oublie cependant qu'il s'agit avant tout de souveraineté, mais aussi d'une volonté constructive de bâtir un partenariat futur autrement plus bénéfique au Maroc, à l'Espagne continentale et aux îles Canaries. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, de la chaîne C'est ici, sur ce Maroc qui s'apprête à reprendre le contrôle de son espace aérien au Sahara, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir mutuellement en nous aidant et en vous y abonnant surtout. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un tout petit clic en allant chercher quelques adresses dans votre biblio de votre téléphone. Mais avant de vous quitter, je vous renouvelle tous mes vœux en vous souhaitant un excellent mois de Ramadan, partout où vous êtes. Au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.